Qui est Joseph Kasongo Ngoya? Joseph Kasongo Ngoya. C'est lui le représentant de l'église Belgique, Compassion Belgique. Daniel Kapepula, vous êtes cité. Joseph Kasongo Ngoya aussi, Aza cité. Les Congolais vivant en Turquie veulent aussi faire quelques démarches à l'hôpital juste pour les enquêtes. Merci beaucoup, merci. Il y a Christophe a fait appel à maman Liliane Bemba. Maman Liliane Bemba, l'épouse de Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre du Transport ici au Congo Kinshasa. Donc, elle est femme, elle peut aussi dire un mot. Pourquoi? Parce qu'elle s'est parlé aussi bien avec... elle s'est parlé bien avec Blanche. Donc, c'est ce que il y a Christophe a livré comme information aujourd'hui. Chez Maman International, toujours, voilà. Alors, il y a Sylvie. Non. Avant ça, les agents du ministère des Affaires étrangères ont fourni quelques informations concernant le passeport. Et ils ont dit que Blanche ne portait pas les noms de Tounassi. Voilà. Merci. Et vous allez suivre, hein? Vous allez suivre. Moi, je donne justement quelques détails par rapport à l'émission de Christophe et Mamou. Et il y a Sylvie nous dira que quand on a ouvert le cercueil à la morgue, elle avait vu le corps. Blanche était devenue noire comme le charbon. Elle a demandé au pasteur. Le pasteur avait dit que c'est la formol. Donc, la formol rend noirci, hein? Noirci la personne. Donc, voilà. Merci encore à Christophe. Et attendez, j'avais noté quelque part. Et il y a aussi le fidèle de l'église la Compassion qui appelle Mamou. Il y en a aussi d'autres qui appellent, il y a Christophe. Et ceux qui ont appelé Mamou, c'était pour dire à Mamou que la même maison que Blanche a construite, la même chambre que Blanche dormait, c'est la même chambre que Esther passe nuit avec le pasteur. Voilà. Et il y a encore quoi ici? Attendez. Oui, il y a Christophe a soulevé quelque chose ici que 3 mois avant la mort de Blanche, les pasteurs faisaient des délires. Hein? Quelques membres de l'église croyaient peut-être qu'ils faisaient des délires alors qu'ils prêchaient. Et si aujourd'hui Blanche mourit, donc je dois encore aller répondre à le procédure de remariage, faire la dot, le fiançailles, patati patata, alors que les gens ne comprenaient pas. Alors, moi, je me dirais que Mamou, avec le voice que le fidèle de la Compassion t'a envoyé, quelques informations sur la même maison, sur la même chambre, le même lit que Esther dort. Donc, on doit aussi en parler dans le prochain jour à venir. J'avais soulevé ces points-là l'autre fois ici, que Esther dort dans le même lit que dormait Blanche. Il y a eu des gens qui m'ont même insulté ici. Ça ne dérange pas. Pour Maman Blanche, on accepte les insultes. On accepte ça. Et il y a Joseph a sorti beaucoup de choses. Beaucoup. Blanche n'était même pas à l'hôpital. Donc, quelques grandes lignes que j'ai soulevées ici pour vous donner envie peut-être de suivre l'intégralité que je vais mettre ici pour vous. Donc, voilà un peu les Congolais vivant en Turquie veulent aussi enquêter sur ces dossiers. Il y a Christophe a même fait appel à la première ministre Judith Souminois, qui est là, étant que femme aussi. Donc, Daniel Kapepula est cité. Joseph Kasongo Ngoya aussi est cité sur cette affaire. Vous êtes tous de Balouba. Blanche également Moulouba. Comment vous pouvez participer Nailo Ramodeloyo? Lise, qui c'est? Manzambi, portée disparue.
elle ne vient plus pour en parler. Donc, voilà le passeport, le passeport. Moi, je vous laisse suivre. Hein. Vous allez vraiment suivre l'intégralité. Donc, suivez, suivez, suivez. On se retrouve plus tard. Commentez surtout et abonnez-vous. Merci beaucoup. Ah, ce vieux-là de 80 ans, ce vieux-là, il est complice de la mort de Blanche. On ne va pas se taire. Je vais toujours crier tout haut, justice pour Blanche. Marcelo, arrête de dire que non, l'argent. Non, personne ne demande l'argent. Même de Blanche, chez nous, nous ne sommes pas de Mathieu-Vie. Nous ne sommes pas des Mathieu-Vie. Chacun vit sa vie. Nous ne sommes pas des complexés. Chacun vit sa vie. Tu comprends? Chacun vit chez lui. D'abord, tu es un homme de nature égoïste. Tu ne partages pas, toi, Marcelo. Tu as payé le loyer pour ton frère Louison, ton frère propre. Tu as crié partout chez tout le monde. Il a fait l'Afrique du Sud, il vient chez moi ici pour que moi je commence à payer le loyer. Et comment tu vas aider ta belle famille? Ne venez pas me dire encore que non, oh non, tu vois, Marcelo a dit ceci. Non, je vous dis qu'il joue avec des mots. C'est un manipulateur, c'est un malin, c'est fini. Nous, on va l'attaquer. On va aller comme ça. J'interpelle encore Madame Liliane Bemba. Madame, pourquoi ce silence? Pourquoi? J'interpelle la justice congolaise de saisir ce dossier. Nous allons parler jusqu'à ce qu'on voit clair. Donc, s'il faut chercher l'incohérence, s'il faut chercher toutes sortes de contradictions, dirigez-vous vers Pasteur Marcelo. C'est lui qui en est l'auteur. Il a loupé l'occasion d'être sincère et transparent à l'égard de sa belle famille. Lui s'est déjà remarié. Il habite avec sa nouvelle femme dans la maison qui a été achetée et construite par Blanche. Nous avons de témoignages de fidèles de la compassion qui disent, mais là nous sommes choqués. On ne parle pas parce que nous sommes sans voix. Nous avions vu comment est-ce que Maman Blanche s'est démerdée pour la construction de cette maison-là des bines à pigeons. Et aujourd'hui, cette maison est habitée par une autre femme. Toujours dans la chambre de Maman Blanche et sur son lit. C'est inconcevable, maman. Nous sommes choqués. J'ai des voices, comment envoyées par le fidèle de la compassion. Pourquoi, par respect à l'âme de Blanche, Pasteur Marcelo ne pouvait pas vivre ailleurs avec sa femme? C'est tellement simple. Quand il est arrivé avec la dépouille, il nous a dit que Blanche est décédée en Turquie. Vu son attitude, personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. Madame, personne. Avec tout l'amour qu'il a porté. Donc, tout ce que, madame, il a glorifié Blanche. Sans vous interrompre, madame, Marcelo voulait faire voir à l'opinion. Marcelo voulait faire voir au public que non, et réellement, il a aimé Blanche. Or, c'est faux. Marcelo avait un agenda caché. Je vous ai dit dans les premières vidéos que Blanche est morte, il y avait 3 aspects. 3 aspects qui a fait que Blanche ne soit plus. Vous comprenez? D'abord, il y a un aspect politique, il y a un aspect spirituel et il y a un aspect physique. Donc, quand on réunit ces 3 aspects, c'est ce qui a fait que non, il faut que celle-là, vraiment, on doit se débarrasser d'elle. Et le complice, c'est ce monsieur-là, Daniel Kapepula et Kassongo. Parce que maman a bien dit dans l'audio que Daniel Kapepula n'a jamais aimé Blanche. Ses papas n'a jamais aimé Blanche. Pour quelle raison, on ne sait pas. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais je vous renvoie à l'émission d'Élise. Allez voir comment est-ce qu'il a tenu son discours à l'endroit des Blanches. Même pas de remords, même pas de regrets. Ou de donc, un papa, ses papas là animé de la haine.
de mauvaise foi. Il avait une église de 20 personnes ici à Lemba. 20 personnes ici, à Super Lemba ici. De 20 personnes. Mais curieusement... Vous pensez que vous allez nous faire taire. Mais non, on va parler. On va parler. Et puis, non seulement on va parler, il y aura des actions. On ne le dit pas aujourd'hui, mais il y aura des actions jusqu'à ce qu'on voit clair. Personne ne va nous empêcher à ça. On va les faire. Et on va y arriver. Ne venez pas avec vos conseils. Gardez ça pour vous. Comme quoi, oh non, non. Ça, on n'a pas besoin. La maman des Blanches n'a pas le droit de savoir comment est-ce que sa fille est décédée. Mais même les enfants des Blanches, un jour, Tabi va nous demander. Oui. Mais j'avais 2 ans quand ma mère est partie. Dites-moi un peu, elle était morte de quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on dit à Tabir? Toi, le conseiller, qu'est-ce qu'on dit à Tabir? Toi, les conseillers là, qu'est-ce qu'on dit à Tabir? Moi, je vais t'accompagner avec des gens qui partagent la même vision que moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des morales. Et à la fin, j'ai comme l'impression que je suis perdu, moi. Je suis perdu. Hein? Je suis perdu. Hein? Je suis perdu. Blanche, on l'a tuée comme une sale vulgaire. Une femme qui a fait des Marcelo ce que Marcelo est aujourd'hui. Il y a tout un réseau de gens en Turquie. C'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Tout un réseau de gens en Turquie. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous avez un dossier juridique, vous voulez le faire de manière juridique, c'est bon. Mais il y a aussi des actions publiques. Oui, la clameur publique est trop forte. Trop fort. On doit le faire. Forte, voilà. Comment voulez-vous qu'on se... Il y a de marches. Comment voulez-vous... Comment vous me demandez de se taire? Et vous voulez faire croire aux gens comme si les émissions... Jusque-là, les choses ne marchent pas bien. Je dois parler. Je dois interpeller. Je dois interpeller. Les choses ne marchent pas bien. Non. Encore une fois, non, comme disait Chada, Nelson Mandela a dit, quand ça ne va pas quelque part, vous restez calme, c'est que vous êtes complice. C'est ça. Et moi, je ne serai pas complice de la mort de ma sœur. Je ne le serai pas. Nelson Mandela a dit, quand ça ne marche pas quelque part et vous restez calme, vous êtes complice. Ah oui. Je ne resterai pas calme dans ce dossier. Je t'appelle la dame, la première ministre, soumis-moi. Tu es une femme, tu es une mère. Celle qui est partie, celle qui est morte, c'est une femme. On l'a tuée en Turquie. On l'a abattue par son mari, Marcelo. Si cela n'est pas fait, donne-nous les fiches médicaux. Donne-nous les fiches médicaux. Moi, je ferai des émissions et personne ne va me faire taire en ça. Jusqu'à ce que le jour où je vois clair, je vois les fiches médicaux de Blanche, je vois les certificats de décès de Blanche, j'ai dit, oh Seigneur, merci, que son âme repose en paix, ma sœur va en paix. Au moins, j'ai combattu un bon combat, j'ai connu, je vis, et je vis comment tu es morte. C'est ça mon combat, la justice pour Blanche. Justice pour Blanche au Diakandolo. Justice pour Blanche au Diakandolo. On doit voir clair dans ce dossier. Et puis, il y a encore un point. Lumumba est mort, madame, s'il vous plaît, madame. Lumumba est mort il y a 100 ans. Mais les procès de Lumumba étaient en peine. Pourquoi? Pourquoi pas Blanche? Pourquoi pas? Donc, il y a des enquêtes qui se font 20 ans après, 10 ans après, 5 ans après. Tout dépend de l'aura d'une personne à une autre. Donc, ne venez pas avec des conseils genre que Blanche est déjà partie et laissez seulement que Marcelo prenne soin de ses enfants. Ah bon? Donc, c'est si facile que ça, quoi? Oh non. Là, c'est ça des gens, moi j'ai compris une chose, j'ai eu tout mon temps d'analyser. C'est comme s'il y a aussi un réseau de gens et Marcelo a la même mise et qui sont utilisés d'une manière directe ou indirecte pour nous faire taire. Madame, ce dossier est tellement sensible que je commence à avoir des réserves avec beaucoup de gens. Si une personne de bonne foi veut nous accompagner d'une manière ou d'une autre, vous ne l'empêcherez pas. Ça, je vous dis. Vous ne l'empêcherez pas. On va y aller.
On va y aller. Et grâce à Dieu, gloire à Dieu, je dirais, nous sommes quand même parvenus à avoir, à détenir maintenant le passeport de Blanche. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des gens qui sont trop tristes et affectés par cette histoire. Ce sont les agents de l'ambassade, de l'affaire étrangère au Congo, qui ont appelé pour nous fournir le premier feuillet du passeport de Blanche. Oui, je confirme qu'elle ne portait pas le nom de Tounas. Et maintenant, les agents de l'affaire étrangère sont étonnés. Mais pourquoi sur la tombe, on a mentionné Blanche Tounas? La famille a dit non, nous étions aussi surpris. Marcelo ne nous a pas associés de près ou de loin. Quand on est parlé pour le déballage de la tombe, on a été surpris. Et notre frère lui a posé la question: pourquoi tu as inscrit le nom de Tounas sur la tombe de Blanche? Oh non, c'était seulement une façon de l'honorer. Et la famille rassure à l'opinion publique et internationale qu'elle va procéder au changement de cette tombe. Parce que du vivant de Blanche, elle n'a jamais porté le nom de Tounas, bien qu'ils étaient civilement mariés. C'était ça, une autre précision. Donc on a déjà le premier feuillet du passeport de Blanche. Et madame, une chose encore, ce qui m'a touché, j'ai suivi l'émission de ces messieurs Marcelo avec, je ne sais pas moi, un type de Top Congo. On lui pose des questions sur le date de la mort de Blanche. Il répond aussi facilement à ce monsieur. Monsieur, il faut comprendre, avec le stress, je me suis un peu perdu. Mais c'est faux! C'est faux et archi faux! C'est faux et archi faux! Hein? C'est faux, vraiment, vraiment faux! Comment tu peux oublier la date du décès de ton épouse? C'est faux! C'est comme tu me diras que non, tu as oublié la date de ta naissance. C'est faux! Hein? Même quand on est stressé, comment il y a des dates qu'on ne peut jamais oublier. Jamais. Jamais. Il y a ce qu'on appelle la fidélité de mémoire. Mais oui, on ne peut jamais oublier. Ne prends pas les gens pour des imbéciles, Marcelo. Ne prends pas les gens comme des imbéciles. Hein? Comment oublier la date? Tout le monde n'est pas dupe. Une histoire vécue. Pour tout le monde n'est pas imbécile. Tout le monde n'est pas inconscient. Quand tu parles, je prends mon temps d'analyser ce que tu parles. Hein? C'est faux. Tu as dit la première version. Non. Blanche a pris son vol le samedi. Je la rejoins le dimanche. Lundi, j'étais avec elle. Non, lundi, mardi. Après, tu as changé la version. Elle a pris le vol le samedi. Dimanche, moi j'étais à l'église. Je la rejoins le lundi. J'atterris le mardi matin. Donc, tu atterris le mardi matin. Mardi matin, tu étais avec elle. Tu as causé avec elle. Mardi matin. Mardi matin, vous avez prié. Mardi matin, on l'a opéré. Mardi matin, Blanche est morte. Mardi matin, mercredi, le corps est rapatrié. Et tu passes sur la chair pour dire que non, n'attribuez pas votre propriété à tout le monde. Mais Marcelo, Marcelo, je ferai une émission spéciale que toi. Il y a un message qui m'a dit, il ne faut pas dire des choses que tu n'as pas de preuves. Mais moi, quand je parle, j'ai des preuves. Il y a une fille qui est passée, il y a 2-3 semaines passées, pour dire que non, si vous avez les audios, balancez. Je balançais les audios. La fille, là, elle ne parle plus. Elle ne passe plus dans les médias pour me contredire. Donc, c'est ça, des audios, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, je vous rassure qu'il y en a plusieurs. Plusieurs. Il y en a plusieurs. Blanche a vécu des violences conjugales d'une manière impossible. Hein? Blanche a vécu des violences conjugales d'une manière impossible. Oui, c'est vrai, vous me direz que dans tous les couples, il y a des problèmes. Je ne refuse pas. Mais il y a des choses impossibles. Il y a des choses impossibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. De faire. Et surtout quand on est un homme de Dieu, soi-disant. Vraiment, moi, je préfère travailler avec des gens
qui veulent m'accompagner dans ce démarche. Et puis, C'est ça. quand vous dites que non, mais pourquoi quand vous avez remis les certificats de décès, je vous préviens déjà, je vous rassure que vous allez suivre Aya Sylvie. Le certificat de décès leur a été délivré après l'enterrement des Blanches. C'est alors que maman Georgette s'est dit, ah, mais je n'ai même pas vu. Il y a Sylvia posé la question à maman Georgette. Maman Georgette, maman, qu'est-ce qui prouve que Blanche est réellement décédée? Seulement parce que on t'a ramené ses effets. Ou parce que tu l'as vu allongée. Demande à Marcelo de te fournir son certificat de décès. C'est ça. C'est alors que pasteur Marcelo a transféré ses certificats de décès via le WhatsApp de maman Georgette et lui a demandé de dire à Aldi, Aldi c'est le fils de Sylvie. Il sait comment faire pour imprimer. Voilà l'orgueil de ces messieurs-là, Marcelo. Voilà l'orgueil de ces messieurs-là, Marcelo. Il ne peut même pas envoyer son assistant pour dire que non, voilà, ce sont des dossiers importants, va remettre ça à mes propres. C'est comme ça, de manière. Manque de manière, tu prends le WhatsApp, tu vois un dossier pareil. Manque de manière, orgueil. Et avec ça, vous me dites, non, écoutez, non, mais Marcelo, on ne te demande pas l'argent. Arrête de tromper les gens. On ne te demande pas ton argent. Même si l'argent là, ça viendra après, parce que c'est un droit. La famille aura tout ce qui appartient à Blanche, on aura ça. Que tu montes, que tu te sens, que tu parles à tes moutons, qui t'écoutent, qui croient en toi, je crois qu'il y a là la compassion. Il y a des gens intellectuels. Il y a des gens qui m'appellent, qui me soutiennent. Je dis bien que 45% des gens à la compassion qui m'appellent, me soutiennent. Ils me disent, mon frère parle. Là, c'est la compassion. Mon frère parle. Mon frère parle. C'est pas clair. Et on va encore parler. Jusqu'au jour où, moi, je verrai clair sur la mort de ma défunte petite sœur. Là, je vais me dire, non, là, j'ai combattu un bon combat. Commencez 3 mois avant la mort de Blanche. Commencez à prêcher. Et moi, commencez à aller encore au Lopango, et payer la dot encore, et à mon âge ici, et toujours dans ce délire. Toujours dans ce délire. 3 mois avant la mort de Blanche. Là, maintenant, là, il préparait ses moutons, il préparait les gens qui croient à son évangile, à ses délires, pour dire que non, le jour où ça va arriver, ne soyez pas surpris. C'est comme ça. Mais comment vous qui êtes intellectuel, vous n'arrivez pas à comprendre la personne de Marcelo? C'est impossible. C'est impossible. Il a préparé l'église, enfin, entre guillemets l'église, la compassion, pendant au moins 3 mois. Et 3 mois après, Blanche va mourir. On pose la question, elle est morte de quoi? Opération chirurgicale. Mais il s'agissait de quoi, Marcelo? Ok, c'est bon. Donne-nous le fiche médical de Blanche. Il n'y en a pas. Donne-nous le passeport de Blanche. Il n'y en a pas. L'acte de décès. Il n'y en a pas. Maintenant, là, je reviens. Blanche arrive à Bruxelles. Kassongo de Bruxelles prend Blanche. Après les courses, il dirait à Blanche que non, madame, dès que vous arrivez en Turquie, il y a un monsieur Daniel Kapepoula des États-Unis qui va vous prendre à l'aéroport pour l'hôpital. Blanche n'a été jamais à l'hôpital. Elle n'a été jamais à l'hôpital. On l'a amenée quelque part et on l'a achevée. Je vous dis, c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible, j'ai confus parce que je vous dis que je parlais à Sylvie, vous aurez une émission de 2 heures du temps. Vous entendrez à Sylvie dire, quand Blanche est arrivée, le jour où Blanche et la dépouille mortelle de Blanche est arrivée à Kinshasa, quand ils ont regardé le cadavre de Blanche, les cadavres étaient toujours dans les cercueils. Ils ont vu le visage et puis juste ici au niveau de la poitrine. Dès là, en tout cas, il n'y avait pas de signe d'opération. Voilà. Mais les 17, quand ils sont... Parce que Blanche devait être enterrée le samedi.
Oui, le samedi. Le samedi. Ouais, il y a eu une résistance de Sylvie qui a refusé. Non, pas les samedis. Ils sont arrivés les 13. Les mercredis. Mercredi, entre les 12 et les 13. Et puis Blanche devait être enterrée les 15. Il y a Sylvie a crié, quoi? Tu veux déjà l'enterrer? Marcelo a dit, non, n'écris pas. N'écris pas, choisis une autre date. Il y a Sylvie a dit, pas les week-ends. Pourquoi être si pressé? Parce que nous, dans notre famille, on n'a jamais perdu quelqu'un. Oh, mettons ça alors, les lundis. C'est alors qu'on lui a enterré. Madame, j'aimerais vous dire... Un instant, Christophe. Et quand on est parti maintenant pour l'enterrement, quand la famille est entrée pour revoir Blanche pour la dernière fois, elle était tout noire comme du charbon. Et puis, dans son œil droite, c'est ça, hein, elle ne faisait que pleurer. L'œil gauche était intact, mais les larmes coulaient de son œil droit. Sylvie a regardé Pasteur Marcelo. Il a dit, mais comment est-ce que Blanche a noirci comme ça? Ça, ce n'est pas notre Blanche. Pasteur Marcelo a dit, c'est le formol qui lui a rendu noir ou qui lui a noirci. Et pourquoi elle pleure? Pasteur Marcelo n'a rien dit. Sylvie était sous l'émotion. Tout ce que je vous dis, vous allez l'entendre de la bouche de Sylvie parce qu'on a fait une émission de 2 heures du temps. Oui, moi, mon problème est que la justice interpelle Marcelo. L'interpellation ne veut pas dire arrestation. Vous qui maîtrisez bien les notions de droit, vous allez encore bien nous expliquer. Mais je dirais comme le professeur Maboulou a toujours dit, qu'il a vu, c'est une grande école où on apprend tous les jours. Oui. Moi, j'apprends. Si toi, tu connais mieux, c'est bon. Mais tout ce que moi, je sais, on peut l'interpeller pour que les procureurs prennent connaissance du dossier. Parce qu'on a mis sur le site, toutes les chaînes, les soi-disant certificats de décès des Blanche. Et on a expliqué que c'est l'usage des faux. Mais jusque-là, le monsieur n'est même pas inquiété, il n'est même pas interpellé. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire que c'est à vous, la famille, d'assigner M. Marcelo. On va les faire. Nos avocats travaillent sur ça. On va les faire. Mais le gouvernement a aussi sa part dans tout ça. Le ministère public. Voilà, par exemple. Donc le monsieur Daniel Kabepoula, il est dans les coups. Le monsieur Kassongo, dans les coups. Marcelo, dans les coups. La mort de Blanche n'est pas une mort naturelle. Blanche, on l'a achevée. Elle n'a pas été à l'hôpital. Ça, je le dis. Ne venez pas avec la morale. Ne venez pas me conseiller. Vous les conseillez, gardez ça pour vous. Je dis merci à tous ceux ou ceux-là qui veulent nous accompagner dans cette démarche pour chercher la vérité. Je salue également les gens qui sont en Turquie. Ces jeunes gens qui se sont dit, bon voilà, nous payons nos billets, on va arriver sur place pour s'informer de la mort de Blanche. Avec le peu des moyens. Et qui travaillent pour nous donner toujours des informations. Et avec ça, nous, on va se taire. Mais non. 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 Qu'on ne change pas l'histoire. Qu'on ne change pas l'histoire. On demande à Marcelo simplement, donne-nous les fiches médicaux de Blanche. Donne-nous les certificats de décès de Blanche. Donne-nous les passeports de Blanche. C'est simple. Et il n'y a rien à faire. Pourquoi vous voulez dire que non? Oh non, Marcelo dit que non, non. On ne fait pas de chantage à Marcelo, c'est simple. Si réellement ce qu'il dit est vrai, qu'elle est morte de l'opération chirurgicale, c'est bon. Mais donne les fiches médicaux. Où est le problème? Parce que quand Blanche avait fait la liposuction pour la première fois, elle avait fait des vidéos pendant l'opération qu'elle a montré à Sylvie. Sylvie a crié. Blanche, ça c'est quelle opération?
Elle a dit la liposuction. Parce que je ne donne naissance que par césarienne. Et c'est très dangereux. Mais, il y a Sylvie, je t'ai dit, ma soeur, même si tu as l'argent, même si l'argent coulait, n'ose pas faire cette opération. Et la personne qui l'a poussé à faire ça, c'est Marcelo. Je vous dis qu'il y a la vidéo de la liposuction de Blanche. Si vous pensez que nous, on vient faire la baisse ici, non. On ne vient pas faire la baisse ici. Donc là C'est vraiment un dossier très sensible. On a perdu une personne, on a perdu une sœur, le parent a perdu un enfant, et on va se taire comme ça et rester calme. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Là, je t'appelle Madame Liliane Bemba. Maman, tu as connu Blanche de son vivant. Pourquoi rester calme? Tu as été avec Blanche, tu l'as invitée, elle t'a invité dans ce dossier. Je vais parler, je vais interpeller certaines personnes. Voilà donc, comme je vous expliquais que vous aurez une émission, je vous avais fait attendre pour cette émission, vous avez demandé d'être un peu patient. La personne qui a vu Blanche pour la dernière fois a confirmé que Blanche était en Belgique avec le pasteur Joseph Kassongo Ngoya, le pasteur de la Compassion Belgique. Voilà. Il a appelé Blanche pour lui dire « Va en Turquie à l'hôpital ». Non, madame, je voulais dire une chose. Ils ont fait les courses ensemble avec Blanche. Les pasteurs de la Kassongo Ngoya. D'extension, compassion, choses comme ça, Belgique. Entre parenthèses. Les pasteurs diront à Blanche que dès que tu arrives en Turquie, un monsieur, ça s'appelle un pasteur, entre parenthèses, Daniel Kapepoula. Il va te prendre à l'aéroport pour l'hôpital. Daniel Kapepoula, c'est le père spirituel du pasteur Marcel. Voilà. Avec qui il ne s'est jamais entendu, parce qu'ils n'ont jamais été en bonne relation. Ce pasteur-là était ici en Afrique du Sud l'année passée. Il pleurnichait pour pasteur Marcelo. Et subitement, il s'est ingéré dans cette affaire. Voilà. C'est lui qui est passé sur le plateau d'Élise. C'est lui, Daniel Kapepoula. Oui, allez-y. Donc, c'est papa qu'on doit aussi interpeller dans cette affaire. Si vous pensez qu'on va vous laisser libre, monsieur Kapepoula, tu as des enfants qui ont presque le même âge que Blanche. C'est pasteur, pour votre information, il avait une église là, à Lemba, Super Lemba. Maintenant, il habite les États-Unis. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il vit ailleurs. Bref, ce papa a quitté là où il reste, là où il réside, pour la Turquie. C'est elle qui a pris Blanche à l'aéroport. Donc, ces deux messieurs, Kassongo de Bruxelles et Daniel Kapepoula des États-Unis, ils doivent être interpellés. Celui qui a fait des courses avec Blanche, c'est Kassongo. Celui qui a pris Blanche à l'aéroport en Turquie, c'est Daniel Kapepoula. Maintenant, le pasteur, lui, Kassongo lui a dit, le pasteur va te prendre en Turquie pour l'hôpital. Voilà. C'était quel hôpital et pour quelle raison? Justement. Et pour quelle raison, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'ils ont dit que Blanche et pasteur Marcelo avaient suggéré à Blanche d'aller refaire sa garde-robe en Turquie. Voilà. Mais que vient faire l'hôpital? C'est tellement Madame, il y a trop de mensonges. Les gens qui se laissent emporter par Marcelo, moi, ça me